Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va présenter Roberto De Zerbi. Voilà, je voulais faire cette vidéo. Fallait qu'on parle un peu de tout ça. Désolé un peu pour la qualité de l'image. Je sais pas ce qu'il a le téléphone, il paraît un peu en biberine. Donc voilà, installez-vous comme d'habitude, Marseillais, Marseillaise. On va analyser un petit peu tout ça. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne YouTube aussi si vous aimez mon contenu. On approche les 11 000 abonnés, donc je vous remercie énormément pour votre soutien. Voilà les gars. La nouvelle coupe d'Aubameyang, dites-moi ce que vous en pensez. Il s'est fait la petite coupe, le petit Aubameyang. Donc voilà, je voulais vous la poster comme ça. Dites-moi si vous validez son style. Ensuite, on a Chancel Mbemba qui serait sur le départ. Donc logique, hein, un an de contrat, c'est normal, il va falloir se poser la question pour Chancel Mbemba. Samuel Gigot aussi qui est en discussion avec un club turc, il me semble que c'est Trabzonspor. Donc voilà. Là on nous dit, donc d'après une info de Fabrizio Romano, que Brighton a trouvé son nouveau coach. Alors je sais pas dire son nom, c'est un peu compliqué. En tout cas, il a 31 ans et il me semble que c'est l'entraîneur le plus jeune de la Première Ligue. Donc voilà, Roberto De Zerbi à Brighton, c'est terminé. Ils ont leur remplaçant. Là, on nous dit, regardez, quand je vous parlais de Thiago Almada, vous savez que j'adore ce joueur, le milieu offensif argentin. On peut voir que au mois de janvier, Roberto De Zerbi voulait Almada à Brighton, tu vois. Donc c'est vrai que ça serait quand même incroyable si on peut faire Almada avec De Zerbi, tu vois. On a Balerdi qui like la publication de Romano sur les contacts entre l'OM et De Zerbi. Donc Balerdi valide ce coach-là. Donc Roberto De Zerbi, les gars, c'est un entraîneur italien, il a 45 ans. Il est né à Brescia, en Italie. Il fait 1m75. Voilà pour sa présentation. On nous dit donc, bon, hier, qu'il y a un accord entre De Zerbi et l'Olympique de Marseille. Et là, aujourd'hui, on nous sort donc qu'il y a un accord verbal avec Brighton, avec le club, etc. Que les avocats doivent formaliser l'accord par écrit. Voilà. À noter aussi que non, la clause on va parler après. On nous dit aussi que Roberto De Zerbi voulait vraiment venir à l'Olympique de Marseille, contrairement à Sergio Conceição qui fait son désiré. Hein. Donc Roberto De Zerbi qui valide donc l'ambiance du Vélodrome, la passion du Sud, l'histoire du club. Il a même fait des sacrifices au niveau de son salaire pour signer à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, hein, un modèle, son modèle c'est Bielsa. On peut voir aussi que Guardiola a dit beaucoup de bien de Zerbi aussi. Donc voilà, moi le mec il veut venir, il a envie de venir, il baisse son salaire. Donc oui, bien sûr que on est content. C'est vrai que il y a une hype là en ce moment, Roberto De Zerbi à l'OM, c'est un truc de fou. Donc bon, j'espère que ça va marcher pour lui, pour nous. La Minute OM qui nous dit que De Zerbi va être le prochain coach de l'OM la saison prochaine. Place au football, voilà. Ensuite, on nous dit donc que c'est un contrat de 3 ans, que l'OM doit payer une clause de 6 millions d'euros à Brighton, mais que la clause, on va la payer sur plusieurs saisons. Donc moi, je donne mon pari, mon pronostic. S'il signe 3 ans, si c'est vraiment un contrat de 3 ans, tu vas payer cette clause en 3 fois. Ça serait logique. 2 millions la première année, 2 millions la deuxième année et 2 millions la troisième année. Ça serait logique. Après, on dit qu'on veut apparemment aussi baisser cette clause-là. Bon, pour 4, 5, 6 millions, c'est un peu le même délire. Donc, je pense que ça, faut pas s'inquiéter. Ça va s'arranger. Je vous mets son parcours. J'aime vraiment pas la qualité, les gars, de l'image. Je sais pas ce qui se passe là avec ce téléphone, il me rend fou. Son parcours de joueur. Bon, c'était un milieu de terrain. Il a fait une carrière, on va dire, potable. Hein. Il a joué au Milan, il a joué à Monza, il a joué à Foggia, à Naples, à Cluj, en Roumanie. Son parcours de coach, c'est un peu pareil. Voilà, il a entraîné Foggia, il a entraîné Palerme, il a entraîné Benevento. Ensuite, il a fait 3 ans à Sassuolo, où il a fait du bon boulot là-bas. 1 an au Shakhtar,
Après, par rapport à l'Ukraine, tout ça, toute la guerre qu'il y a eu, tout ça là, ben il a dû quitter le Shakhtar. Et là, ça fait 2 ans donc qu'il était à Brighton, où il a été quand même assez performant. Alors cette saison avec Brighton, il a fini 11e du classement de Première Ligue. Bon, c'est la Première Ligue, les gars, hein, c'est pas la Ligue 1. Hein. Quand tu prends un club comme Brighton et tu arrives à finir à la 11e place, c'est pas non plus dégueulasse, c'est Brighton, tu vois. À noter qu'il a eu beaucoup de joueurs blessés cette saison. Il a perdu aussi énormément de joueurs importants, comme Caicedo qui a signé à Chelsea, McAllister qui a signé à Liverpool, Roberto Sanchez, le gardien, qui est parti aussi à Chelsea, il me semble. Donc voilà, ils ont perdu beaucoup d'éléments. Brighton, et voilà, ça a été un peu plus compliqué cette saison. Par contre, la saison 2022-2023, ils terminent quand même 6e de Première Ligue avec Brighton. C'est leur première qualification en Coupe d'Europe de leur histoire. Donc c'est quand même incroyable. Il a fait 38 matchs avec Brighton en 2022-2023 de Première Ligue. C'est 18 victoires, 8 nuls, 12 défaites. Et regardez qui c'est qu'il y a devant lui, et c'est tous les gros clubs anglais. Donc lui, il finit derrière tous ces gros clubs anglais avec Brighton, tu vois. Donc non, c'est à souligner. Ensuite, avec Sassuolo, il termine en 2020-2021, il termine 8e de Serie A. C'est quand même pas mal aussi. Avec 38 matchs joués, 17 victoires, 11 nuls, 10 défaites. Donc voilà, c'est quand même performant. Alors après, il n'a pas gagné énormément de trophées. Je crois que c'est un championnat avec Cluj ou un truc comme ça. Bon voilà, c'est un jeune entraîneur. Ça fait, je crois, 10 ans qu'il entraîne. Donc voilà, c'est très très jeune. Et si l'OM doit grandir avec lui, ben, Roberto De Zerbi aussi pourrait grandir avec l'Olympique de Marseille dans un nouveau projet. C'est un très bon choix pour moi. Je valide ce coach-là, mais après on va discuter un petit peu de tout ça. Là, je vous mets donc son analyse tactique cette saison. On va parler donc de ses compositions d'équipe, de ses points forts, de ses points faibles. Donc j'ai pris la data de Roberto De Zerbi cette saison avec Brighton. Donc on peut voir que sa compo à 33%, c'est du 4-2-3-1. Donc voilà, Roberto De Zerbi cette saison avec Brighton, c'est du 4-2-3-1 et du 4-4-2 à 23% pendant le match. C'est-à-dire que pendant le match, il peut changer son schéma tactique. Voilà. Là, je vous mets aussi les classements. Donc les classements, admettons, des possessions du ballon, etc. en Première Ligue. Donc on peut voir qu'avec Brighton, cette saison qui termine 11e, on peut voir qu'avec Brighton, c'est la 4e. Brighton, faut faire l'accent, bon l'accent tu as compris. Hein. On peut voir qu'il termine 4e de Première Ligue en possession du ballon. Ça, c'est quand même fort les gars. Quand tu sais que tu as du City, du Arsenal, du Liverpool, du Tottenham, Les gars, on parle de la Première Ligue, pas de la Ligue 1 où tu as aucune adversité dans ce championnat. Hein. Là, on parle de la Première Ligue. Donc avec un club comme Brighton, tu termines à la fin de saison en ayant la 4e meilleure possession de balle du championnat, c'est quand même pas mal, les gars. Il est deuxième en relance courte du gardien, donc ça vous donne un peu l'idée de jeu. Il aime relancer court avec le gardien. Il est 19e dans les vitesses d'attaque, donc je pense que lui c'est plus des attaques placées dans la possession du ballon, c'est pas de l'attaque rapide, c'est des attaques je pense placées. C'est pour ça qu'il est mal classé dans ce classement en termes de vitesse d'attaque. 14e attaque de la profondeur. Donc apparemment, c'est pas du jeu en profondeur. 17e au classement en termes de renversement de jeu. Voilà. Ensuite, il est 9e en centre en hauteur. Donc ça va, c'est quand même pas mal. Donc il y aura, je pense, pas mal de centres. Il est 10e dans les centres en retrait. Donc ça va, 10 sur 20 équipes, ça va. Ça veut dire qu'il y a beaucoup quand même de centres en retrait. Il est 5e, alors ça c'est intéressant, ça me plaît beaucoup. Il est classé 5e en intensité défensive globale. Donc il y a beaucoup d'intensité au terme de la défense. Il est 4e en contre-pressing. Donc ça me rappelle beaucoup Tudor et Bielsa, hein, tu vois, ce style de jeu-là. Et il est 7e en hauteur d'intervention. Donc en gros, si on essaye un peu d'analyser son plan tactique, les gars, ne pas oublier que c'était l'entraîneur de Brighton, tu vois. C'était pas l'entraîneur de Liverpool, hein, tu vois. Mais voilà, si je résume un peu son style de jeu, ce que je peux constater, c'est le pressing. Voilà, c'est le pressing.
c'est le physique aussi. Hein. Je pense que les joueurs physiquement doivent être au point pour ce coach-là, sinon c'est même pas la peine. Quand on voit que c'est du 4-2-3-1 et des fois du 4-4-2 où on a des latéraux, des joueurs de côté qui prennent beaucoup de vitesse, etc., qui font un pressing de fou, ben moi je pense que dans la compo pour De Zerbi, ben tes latéraux sont très importants, ton milieu gauche et ton milieu droit aussi. Je pense que c'est vraiment des postes où il faut vraiment écouter De Zerbi. Si admettons il te dit recrute-moi un tel pour ce poste-là, il faut l'écouter. Voilà, parce que c'est très important. C'est une pression forte, une pression forte sur l'adversaire avec un pressing, etc. On laisse pas respirer l'adversaire. Rappelez-vous le match retour Brighton-OM où on se fait exploser, on se fait démonter, on n'arrive pas à faire notre jeu, on se fait presser de tous les côtés, on se fait manger. Donc c'est vraiment quelqu'un qui met la pression sur l'équipe adverse. Donc ça, c'est très intéressant. Et j'ai vu une autre stat aussi, là il la détaille pas, mais il me semble que Brighton a le terme en première ligue de pourcentage de passes réussies. C'est une équipe qui est le plus élevée dans ce championnat. Donc voilà, c'est beaucoup de possession de balles. Comme je t'ai dit, 4e meilleure possession de balles en première ligue avec Brighton, c'est quand même pas mal. Donc voilà, si on peut avoir une idée de jeu ou de tactique de ce coach-là, comme je vous ai dit, voilà, c'est la possession du ballon qui est très important, c'est les relances courtes avec le gardien, c'est le pressing constant sur l'adversaire, c'est le 4-2-3-1 de base qui peut se transformer en une sorte de 4-4-2 pendant le match, beaucoup de supériorité numérique offensivement aussi, avec beaucoup de décalage, d'attaques placées. Voilà, c'est un tacticien les gars. Donc oui, c'est excitant. Il faut dire bravo quand même à la direction de l'OM, Mehdi Benatia qui est pour beaucoup pour l'arrivée de De Zerbi. Voilà, Benatia il est pour beaucoup pour cette venue. Longoria aussi, sans doute. Donc faut quand même féliciter l'Olympique de Marseille, faire venir un Roberto De Zerbi sans Coupe d'Europe, avec un effectif où tu as quasiment 60% de joueurs à changer. Le mec, il refuse, ça c'est vraiment de source sûre, à ce qu'on entend un petit peu, mais le mec, il refuse Manchester United, même qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe là-bas, mais il refuse Manchester United pour l'Olympique de Marseille, il a l'envie de venir, c'est lui qui a appelé les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, non, franchement, c'est un excellent coup de la part de l'OM. Voilà, c'est un excellent coup, il est prêt à baisser son salaire, enfin voilà, non, franchement, c'est incroyable d'avoir ça, tu vois, moi je suis quand même excité, je suis content. Maintenant, ce qu'il faut faire, une fois qu'il signe, etc., il va falloir, je pense, lui donner les pleins pouvoirs sur le sportif, voilà, c'est-à-dire l'écouter. S'il te dit, écoute, moi, mon arrière droit, il faut qu'il soit de tel profil, il faut l'écouter, faut le laisser travailler, mettre ses idées en place. C'est un contrat de 3 ans, donc il est là pour de la stabilité. Tu peux voir historiquement ces 2 derniers clubs, c'est 2 ans à Brighton et 3 ans à Sassuolo. Donc ça veut dire que le contrat de 3 ans à l'OM, c'est quand même logique. Il peut rester sur la durée et construire quelque chose. Il peut grandir avec nous aussi, tu vois, gagner des titres, etc. Mais voilà, surtout, lui donner les pleins pouvoirs au mercato, c'est très important. Voilà. Après, peut-être pas forcément des joueurs. Peut-être qu'il y a 1 ou 2 joueurs de Brighton qui peuvent venir à l'Olympique de Marseille. Peut-être que tu peux avoir un retour, je sais pas. Maxime Lopez, il s'entend très bien avec lui. Peut-être un retour de Maxime Lopez, je sais pas. Je vous dis ça comme ça. J'en sais rien. Moi, vous savez que j'adore Thiago Almada. Quand je sais que Brighton, en janvier, il le voulait, pourquoi pas le faire venir? Surtout quand je vois que son club Atlanta, là, il réclame entre 10 et 12 millions d'euros pour Thiago Almada. Voilà, il y a des trucs à faire. Il va falloir l'écouter pour le mercato, le laisser travailler, mettre ses idées en place, être patient, les gars. Je pense qu'il va falloir être patient. C'est pas au bout de 1 ou 2 défaites commencer à tout casser et à faire le bordel, tu vois. Il va falloir le laisser travailler. Il va découvrir aussi l'Olympique de Marseille, sa ville, ses supporters. Lui, en tout cas, il est prêt. Il a envie de venir. Enfin, il a tout fait pour venir ici.
Il a fait beaucoup de sacrifices pour venir à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, moi, entre lui et Conceição, même si vous savez que Conceição, c'était mon choix numéro 1. Mais là, quand je vois que lui, il refuse Manchester pour toi, il baisse son salaire pour toi, il appelle lui les dirigeants pour venir. Donc non, voilà, franchement, le mariage, il est parfait. Il est fan de Bielsa. Tu sais, chez nous, Bielsa, il nous a marqué, tu vois, Marcelo Bielsa. Donc non, voilà. Moi, je suis satisfait. Je suis satisfait de ce coach-là. Maintenant, voilà, les gars, il va falloir aussi... On est content, on est excité et tout, mais les gars, tranquille. Voilà, faut pas commencer à dire ouais, c'est unique, on va faire un truc de fou, les gars. Il y aura des défaites, il y aura des... C'est normal, hein, il va pas te gagner tous les matchs, tu vois. Mais surtout, maintenant, le plus important pour l'Olympique de Marseille, c'est le mercato. Faire un mercato cohérent, prendre des joueurs de caractère, abaisser cette masse salariale qui est trop élevée pour l'OM. Tu as des joueurs qui touchent des sommes incroyables. Je vais pas commencer encore à citer les joueurs, tu vois. Mais il y a des joueurs qui ont des salaires de fou que vous méritez pas ça. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Oui, il faut changer l'effectif. Oui, il faut changer des joueurs. Oui, il faut vendre certains joueurs qui, pour moi, n'ont plus rien à faire à l'Olympique de Marseille. Et construire, à partir de ce mercato, construire quelque chose sur la durée et de la stabilité avec ce coach-là. Le laisser travailler, mettre en place ses idées, être patient, être avec lui, parce que lui fait tout va tout faire pour l'Olympique de Marseille, il va se donner à 100%, et ça j'en suis sûr et certain, tu vois. Donc, non, voilà, franchement, c'est un excellent coup de la part des dirigeants de l'OM. Voilà, quand ils font des conneries, vous le savez, je suis le premier, on est tous là à défoncer la direction quand il faut le faire. Mais après, voilà, quand la direction font des choses bien, il faut le dire aussi. Parce qu'on est tous supporters de l'OM, on est amoureux de ce club, on veut le bien pour l'Olympique de Marseille. C'est tout ce qu'on veut, nous les supporters. Et surtout, on veut un vrai projet sportif, ambitieux, tu vois, et être stable. C'est ça qu'il faut à l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc est-ce qu'on va grandir avec Roberto De Zerbi? Ben c'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère honnêtement. En tout cas, je suis très content de sa venue. Voilà, maintenant il va falloir construire l'effectif, etc. Il va falloir travailler. Maintenant aux dirigeants et aux coachs de mettre tout ça en place. Mais voilà, si à la fin de la saison, je vous dis les gars, Roberto De Zerbi va signer à l'OM, vous me dites Francky, mais arrête tes conneries, qu'est-ce que tu racontes, tu vois. Donc ça veut dire malgré tout qu'on n'a pas de Coupe d'Europe, que tout ce que tu veux, on reste quand même un club attractif. Et ça c'est la vérité, les gars, ça c'est la vérité, voilà. Parce qu'on est l'Olympique de Marseille, voilà. Maintenant il faut gagner des titres, il faut les dirigeants s'il vous plaît, je sais pas... Je suis personne pour le dire, mais les dirigeants, s'il vous plaît, arrêtez en début de saison de nous dire objectif podium, objectif Coupe de France. Non. Ça, il faut arrêter avec ces discours de petits clubs. Tu sais ce que Mehdi Benatia et Pablo Longoria, je suis personne, je suis qu'un simple supporter, tu vois. Mais ce que vous devez dire en début de saison, quand on vous pose cette question, quel est l'objectif de l'OM cette saison? Vous répondez, l'objectif c'est d'aller le plus loin possible. Point final. C'est d'aller le plus haut possible. C'est ça l'Olympique de Marseille. On le sait très bien qu'on doit viser le podium. On le sait très bien qu'on doit gagner cette Coupe de France. Ça sert à rien de le répéter. L'objectif, moi je suis à l'OM, tu vois, je dirais ça. L'objectif, c'est, on repart sur un nouveau cycle, on va essayer de faire les choses bien, on va essayer de rattraper cette saison pourrie qu'on a vécue pour nos supporters. Et l'objectif de cette saison, c'est d'aller le plus haut possible. C'est ça qu'on doit dire. Avoir une mentalité de gagnant et recruter des joueurs qui ont la mentalité Marseille, la mentalité OM. Pas forcément des stars, on s'en bat les couilles des stars. On veut des mecs qui mouillent le maillot sur le terrain, des mecs qui se donnent à fond, qui ont de la qualité aussi technique et des qualités de footballeurs, bien sûr. Mais nous, c'est ça qu'on veut avant tout. Qu'on se régale. Les supporters, ils sont là. Les supporters, ils sont là. Le stade play chaque fois. Il faut que quand les supporters ils vont au stade, il faut qu'ils se régalent. Au moins ça. Tu vois. Ensuite, ça va suivre. Ça va suivre. Et même si vous le savez, je vous le disais tout le temps, le projet Longoria-Macourt, je n'y crois plus. Mais là, avec l'arrivée
de Zerbi, ça me rallume un petit peu une flamme quand même, tu vois. Donc j'ai envie de vous laisser une deuxième chance. Oui, j'ai envie. Parce que Benassia quand même, il fait du bon boulot, malgré tout. Et Longoria, ben si tu te remets la tête à l'endroit et que tu faisais comme tu faisais au début, que ton objectif c'est de construire quelque chose de bien, de faire quelque chose de bien, peut-être que ça peut marcher. On n'est pas obligé de mettre des 200 millions par mercato. On n'est pas obligé. Si on travaille bien, dans la sérénité, dans le calme, dans l'analyse, et surtout l'objectif numéro 1, c'est d'amener l'OM le plus loin possible. C'est ça l'Olympique de Marseille. C'est ça les objectifs du club. C'est ça. C'est pas de dire en début de saison, podium, Coupe de France. Non. On le sait que c'est ça déjà. Tu dois dire, quand il y a tes nouvelles recrues et tout, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. C'est ça l'objectif. On n'a pas de limite. Si on peut être champion de France, pourquoi on va se priver? Si on peut gagner cette Coupe de France, pourquoi on va se priver? Mais il faut pas le dire. Tu le dis d'une autre manière. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. C'est ça l'OM. Voilà. Voilà les gars, c'est tout pour moi. Désolé pour la qualité de la vidéo. L'image, elle est un peu bizarre, tu vois. Je comprends pas, tu vois. Avant d'arrêter là, les gars, je vais faire une pub vite fait pour mon partenariat, le site mayogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements, des polos. Vous avez quasiment toutes les tailles, femmes, enfants, hommes, ce que tu veux. Tu vois, ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité, elle est là. Vous avez aussi des maillots rétro à l'ancienne, comme celui-là de 1999, époque Roland Courbis. Là, ils font une nouvelle promotion très intéressante pendant l'Euro. Donc, je vous le mets juste ici. Ils m'ont envoyé le message aujourd'hui. Donc, cette promo, elle est du 14 juin au 20 juillet. Pour 59 € d'achat sur le site, vous avez un maillot gratuit. Pour 99 € d'achat, vous avez 2 maillots gratuits. Pour 139 € d'achat, vous avez 3 maillots gratuits. Et pour 179 € d'achat, vous avez 4 maillots gratuits. Donc voilà, franchement, ça vaut énormément le coup. Si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, tout est indiqué dans la description de cette vidéo, les gars. Voilà. Supporters marseillais, supportrices marseillaises, je vais vous laisser là. Dites-moi votre avis un peu sur Roberto De Zerbi, ce que vous en pensez. Et voilà, je pense que j'ai essayé de vous donner le plus de détails possible. Après, voilà, si vous voulez voir un peu les matchs de Brighton cette saison ou de la saison dernière, ben n'hésitez pas à aller sur YouTube, regarder un petit peu son jeu, etc. Mais voilà, c'est vrai que c'est un jeu qui peut coller à l'OM. Si on fait les choses bien, qu'on recrute correctement pour lui, qu'on lui donne les pleins pouvoirs, qu'on le laisse faire ses idées, je pense qu'on peut faire quelque chose de très bien. Après, il faut pas s'enflammer quand même. Tranquille, tranquille les gars, tranquille. Voilà. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien, passez une bonne soirée. Et comme d'habitude les gars, allez l'OM, à la vie, à la mort. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao. Et désolé pour la qualité de l'image, je vais régler ça, que ça me refoule le cerveau. Hein? Allez, ciao, ciao. Passez une bonne soirée. Bienvenue Roberto. Régale-nous Roberto.